Messieurs, nous toujours dans le département du Sud et principalement nous, et maintenant dans la ville de Caille, nous avec le maire de cette ville, Monsieur Gabriel Fortuné. Avec lui, nous allons parler pour qu'il va expliquer nous comment il a vécu moment tragique ça après passage au ouragan Mathieu et déjà comment est-ce que bilan à travers la mairie, à travers la protection civile et comment est-ce que vous commencé à prendre après passage au ouragan Mathieu qui fait un pile de dégâts, vraiment un pile de dégâts dans la ville locale. Et magistrat Gabriel Fortuné, bonjour, c'est un plaisir pour avec nous. Et bonjour à tous les téléspectateurs, à tous les auditeurs capitaines de nous, on est là. Et nous profiter d'abord pour nous féliciter, remercier et tout le monde qui est dans Okaï, dans le sud, qui est dans Port-au-Prince, qui est dans tout le pays. Et tout le monde qui est dans la diaspora, des étrangers également, qui manifestent des gestes de solidarité avec le Grand Sud et dans des circonstances tragiques ça que la région a passé. Et c'était un bagage très douloureux parce que c'est pour la première fois nous-mêmes nous voyons un cyclone, un ouragan pendant le passage li et durer environ 10 heures de temps. Et les premières heures, c'est des vents et presque sans pluie, pas de pile la pluie, jusqu'à 4 heures du matin. Et à partir de 4 heures du matin jusqu'à 8 heures, maintenant, j'ai des rafales de vent accompagnées de pluies intenses. C'est-à-dire que la population a une seule référence, c'est bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Bon, maintenant, nous passons étape ça, nous avons la deuxième étape là. La deuxième étape là, c'est gérer maintenant une crise humanitaire. C'est-à-dire des personnes qui déplacées, qui n'ont pas les abris provisoires. C'est-à-dire toute mairie concernée, il y a pour un repas par jour. Mais pas oublier, mais même une sorte d'entassement humain. Parce que les abris provisoires, c'est des écoles, c'est des églises qui n'ont aucune structure d'accueil, surtout en termes de sanitaire. Donc nous demandons les autorités sanitaires au niveau international pour comprendre rapidement la question ça, pour ça qu'a développé dans la zone côtière là, pour ne pas commencer à développer au CAI, c'est-à-dire la situation de choléra. Donc, encore un appel national et international pour que moun nous dit que dans l'abri provisoire, moi dit c'est un entassement humain que nous pas bien le choix, mais il faut mettre fin à lui-même rapidement pour que nous pas payer ça trop cher. D'autres cas, nous parcouru toute bidonville, nous parcouru toute zone. Mais dans le cas ça, pas une zone qui fait exception. Pas une zone qui fait exception, pas un secteur qui fait exception. Tout le monde touché. Maintenant il faut prioriser. Maintenant, les zones les plus vulnérables, les zones les plus touchées. Donc, c'est ça qui se fait là avec les mairies, avec la société civile. Malheureusement, on va le dire un bagage qui est fort, l'État haïtien pas accompagné nous, vraiment. Dans le cas de la ville de Caille, nous recevons du gouvernement un transfert de 300 000 gouttes. L'homme fin partager là avec la population, finalement, mon yo choqué et qu'on y a là m'obligé prendre mesure pour me retourner 300 000 gouttes ça par le gouvernement. Ce chèque là qu'a préparé là au nom de la pour remettre 300 000 gouttes là. Par contre, tout ça nous qu'a fait dans la rue en termes de distribution de riz, distribution d'eau, distribution de tôle. Donc, qui va ressortir, c'est la société civile, c'est des hommes politiques, c'est des candidats, en particulier le candidat Jovenel Moïse. Donc, nous profitons pour nous remercier. Et il y a encore la Fondation Rosé Blanc qui fait un gros geste pour la commune de Caille. Côté nous fait une grosse distribution, moi-même personnellement, d'accompagner. Encore félicitations, remerciements au nom du conseil, au nom de la population. Donc, il y a un pile qu'on est Tigouave qui a un problème pour en caler. Donc, il y a des aides ces jours-ci à rentrer dans le week-end, ça, on a recevoir un pile aide de simples citoyens, des ONG, d'organisations internationales, etc. Mais maintenant, quelle qualité de gestion nous gagnons pour que nous gagne certaine efficacité? Parce que nos expériences dans la question, ça, pas trop fameuse. Après le 12 janvier, c'était scandale. Et ce n'est pas l'argent qui pas de gain, ce n'est pas l'aide matérielle qui pas de gain, c'est capacité, non pas de gain, un, pour nous gérer, deux, avec cette culture, pour nous profiter de malheur population, nous-mêmes pour nous enrichir nous illicitement, pour nous faire des bagages criminels. Donc,
nous-mêmes, nous prenons pile précaution avec ça. C'est ça qui fait un entourage immédiat. Moi, dis attention. N'importe qui me surprendre à profiter de malheur population pour les faire ça nous connaît. Donc, là, bien à faire directement à moi-même. Pendant ce temps, on a essayé de mettre garde-fou. Donc, voilà, c'est une situation. Ça. Mais je dis, il y a encore des gens véritable. Si dans la campagne, là, pas de place à vivre encore, pas de jardin, quand moun yo krasé. Ça veut dire une ville comme Okaï, d'ici 2 semaines, population a presque doublé. Ça m'a dit extrêmement important. Côté na allé paysannerie bilan qui fait là, quand moun yo krasé, yo pas de jardin encore. Donc ça veut dire une ville comme Okaï, ça veut dire dans 2 semaines, population a presque doublé. Donc, si le gouvernement capitaine de nous, nous devons comprendre ça me dit là. Et là encore, m'adresser à international. M'adresser à international, mais ça capitaine nous. Hein? Or, au cas où recevoir non seulement tout le monde dans la zone côtière, mais une bonne partie de la Grandance. La Grandance est beaucoup plus affectée que la ville de Caille. Et c'est une ancienne ville, il n'y a pas aucune structure d'accueil pour que les gens qui sont dans la section rurale descendent dans la ville de Grandance. Donc la destination, ça va être la ville de Caille. Reuters, très intéressé à ce qui a passé là pour couvrir l'événement. Reuters sur le terrain depuis dimanche, avant même l'ouragan arrivé. Il y a un message très précis à la communauté internationale en termes de besoins, en termes d'intervention. Gros besoin nous là, c'est manger pour la population et maintenant la question sanitaire pour nous éviter une crise de choléra sans précédent. Déjà, nous connaissons ça qui a passé la côte. Hier, dans un d'elles seulement, nous comptons 24 cadavres. Ça, c'était bilan hier entre 1h30 et 2h. Donc, de hier à jeudi, et nous connaissons choléra, est très contagieux. Et surtout dans le contexte dans vivre là, même sociaux déjà pollués, de l'eau déjà polluée. C'est des gens qui mourent par choléra? Qui mourent par choléra. 24. 24 pour hier seulement, dans un rendel, nous comptons. D'après les chiffres qui viennent joindre nous. Donc, autorité sanitaire au niveau national et international, crise là, c'est ça lié, je dis. Crise manger pour la population dans le sud là, crise santé, mettez garde-fou pour que il faut porter un pile de l'eau. Il faut qu'on ait accès à de l'eau dans 2 semaines qui viennent pour éviter le pire. Là, nous dit international là, nous pouvons nous voulons pour nous rapidement et parce que la population qu'on a, émotion infinie, ils commencent à réfléchir, ils réfléchissent, ils mettent les yeux sur le gouvernement, les yeux sur l'international. Alors, magistrat, est-ce que l'aide ou bien solidarité commence à jouer dans la ville de Caillou? Est-ce que c'est la mairie qui coordonne ou bien il y a des gens qui font des actions en aparté? Parce qu'on connaît, le gouvernement a annoncé avec des structures qui pour canaliser l'aide vers les gens qui sont à savoir cours et picoule. Et pas aucune structure de l'État qui a une capacité pour coordonner toute aide qui est capable de venir. La meilleure gestion, c'est que tout citoyen, tout groupe, toute organisation qui gagne aide pour la population, l'essentiel, que aide l'arrivée à la jeune population. C'est ça qui est important. Ce n'est pas une coordination de la mairie qui a pour efficacité, c'est aller directement vers la population. Maintenant, ça, la mairie est capable de faire. La mairie est capable de dire, là, pour qu'on touche du tout, là, il y a plus besoin. Li orienter citoyens et groupes qui veulent intervenir. Mais la mairie n'a pas de bureaucratie pour ça, capacité pour maintenant, pour ta coordonner, pour toute bagage qui passer par les gens. Donc, la population a payé ça trop cher. Le mairie est là pour indiquer, orienter tout le monde qui a aide pour dire là pour qu'on joue du tout, là pour les affecter, mais ça là a besoin. Alors, un message pour le gouvernement central sur comment l'État doit intervenir rapidement, concrètement et directement pour tout le monde qui est dans le pays. Et le message pour le gouvernement central, c'est encore respect. L'île pour que le président ou premier ministre ou ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire que ou a touché l'argent population, pour gagner un mandat, il faut respecter. Et transférer 300 000 gouttes pour la commune de Caille après un tel désastre, pas un mot pour qualifier
question ça. Un gouvernement a doit bailler mairie à 25 000 goudous, une population 25 000 goudous. Mais, je dis, ouais, ça n'a pas parlé, en pleurs déjà cela. Transférer 300 000 gouttes, et puis après 5 jours, aucun mot du Premier ministre, aucun mot du Président de la République, seul mot du ministère de l'Intérieur, au cas il y a 58 maisons qui sont endommagées. Monsieur et certain, maman avec papa Yannick fait un pile effort pour qu'on compte. Donc là, il y a une méchanceté, il y a un bagage criminel qui a fait là. Donc, je ne vais pas dire plus que ça. Merci un peu. C'est moi qui remercie.